C'est parti. Et voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à mettre vos petites vidéos. Alors pour l'instant, vous pouvez vous permettre. Bonjour Eric. Hello, Stéphane, Eric, ça va? ah bah, Fred, comment vas-tu? fais Super. tôt chez toi, non? Ah oui, 5 heures. C'est 5 gentil, heures du mat. je suis content de te voir. Même je Ah, moi vois, aussi, ça fait plaisir. non, mais je vois un collègue aussi, Terry, Ah, qui ok. m'a envoyé un mot hier des US et s'est levé, je pense, c'est 4 heures du matin. Eric, c'est quoi, 5 heures pour toi? Ouais, 5 heures. Eric, c'est 5 heures? Ouais, 5 5 heures. heures, ouais. 5 heures du matin. Tu te lèves tôt normalement ou pas? Oui, hein, 5 heures, c'est non, c'est l'heure à laquelle je me réveille. Mais pour les live webinars, je me réveille un peu plus tôt. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Bonjour. Bonjour Cyril. Eric, ça fait 7 mois Ouais. qu'il se lève tous les vendredis à 5 heures du matin pour suivre nos webinaires. Les courageux. Bonjour. Ah ouais. Ouais. Je vois des gens que je connais là. Andy King, my friend. Ah, ok. Tu connais Andy. Fred, how's it going? Good, good. Thanks for coming. Yeah, well, how international presenter? Monsieur How can I miss Edel, you? Alain, I'm sorry. Andy, what'd you say? Have I been surviving? Say, how can I miss the presentation of an international presenter? Oh. Non, mais Andy et moi, on se connaît depuis longtemps. Bonjour Marie. Bonjour Fred. Bonjour Fred Hoffman. Oui, bonjour Marianne. Tu retrouves les gens. Oui, Ah ouais, les vieux de la vieille. les vieux de Le, la vieille. le step à Ajaccio. Le step basique à Ajaccio. Il y a plus 1990. Wouh, on a lancé en 90, je pense, oui. tout à fait. Exactement. 91, oui. Et t'es venu là-bas. Voilà. Oui, je me souviens, mais ouf. Ben oui, ben oui. Ah oui, Voilà, c'était juste pour faire coucou. Oui, oui, non, mais c'est sympa et on est encore là. Hein, Oui. Fred, en 90, c'est quand tu étais jeune? Plus jeune. Voilà. Et Monsieur Edel, ça, je pense que je connais la voix, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Alain Edel. Ah, Alain, salut. Ça va? Salut Fred. Je suis content que tu es là, merci. Bah, quand une star est là, je suis là. Oh, pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est super. Et moi, je me sens tout jeune. Je me dis, mais ça, Ah oui. c'est l'ancienne génération, c'est les pionniers du fitness, ça fait plaisir. Exactement. Donc, Pareil, on a fait partie de la belle époque. Exact. On a vécu une autre chose. Ouais. Mais la vie change, n'est-ce pas? Il faut faire. ouais. Faut faire Alors, avec, hein. ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ce webinaire sera un webinaire anglo-saxon, puisque Fred va parler anglais ou américain pendant. Voilà, donc j'espère que vous savez, vous écoutez tous et vous comprenez tous l'anglais. Ça va. Hein. Je rigole. Bon, bah, en tout cas, merci à tous. Bah, de toute façon, là, on est déjà une vingtaine. On va lancer tout naturellement comme d'habitude. Donc, merci à tous pour votre présence encore une fois ce vendredi. Juste pour information, ça va être le dernier webinaire de ce mois-ci. Il y en aura un au mois de juillet, il y en aura un seul au mois d'août et on repartira fin août avec une fréquence de toutes les semaines. J'ai l'honneur aujourd'hui, donc effectivement, d'avoir invité Fred Hoffman, qui est un grand monsieur du fitness. On est en train d'en parler. Hein. On peut pas, si on peut dire ancienne génération, il n'y a pas d'ancienne génération. Ça fait partie des gens qui ont été les pionniers. Il va se présenter à son tour et puis on va lancer son webinaire avec sa thématique. Donc encore merci à tous d'être présents. Coupez bien tous vos micros et je laisse la parole à Fred. Allez, c'est parti à Fred, c'est à toi. Bah, déjà, bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas toujours évident de prendre le temps de faire ces webinaires. En plus, en ce moment, il y a beaucoup, je sais.
Et merci Stéphane déjà pour l'invitation, c'est très sympa. Alors, juste avant de commencer, je voulais juste vous dire, il y a 15 minutes, mon Internet a complètement coupé, évidemment. Je suis connecté avec mon téléphone. Normalement, je pense qu'il n'y aura pas de problème et ça est revenu. Mais merci Orange, que voilà, les coupures d'Internet, ça existe toujours, pas qu'ici en France. Au cas où on a un souci, je vais revenir, mais je ne pense pas qu'il y aura un problème. Ce que je voulais dire aussi, j'ai une présentation à faire. Et j'ai pas mal de diapositives, mais plutôt pour animer et pour donner des images de ce que je parle aujourd'hui. Ce que je savais qu'après, vous avez la possibilité de regarder comme vous voulez dès que Stéphane met ça sur le site. Comme ça, même si je passe assez rapidement avec certaines images, vous avez la possibilité après de voir tout ça. Une autre chose que je voulais dire avant je commence, c'est que depuis des années, pour les gens qui me connaissent, je suis en France, ça fait maintenant 31 ans. J'ai, oui, toujours mon accent. Je vais faire des fautes en français, peut-être. Peut-être il y a des petits coquilles dans la présentation, mais je pense que ça va aller. Au début, j'étais dans tout ce qui était cours collectif, formateur pour Reebok. J'ai fait beaucoup de choses chez Reebok France et à l'étranger. J'ai eu la possibilité aussi de travailler beaucoup à l'étranger. Pour faire les formations, les conférences et tout ça. Je dis ça seulement pour vous dire que je pense que j'ai une vision un peu globale de ce qui se passe dans le monde de fitness en ce moment et même depuis des années. Pas qu'ici en France, je comprends bien le marché ici, mais aussi ailleurs. Et une autre chose, c'est que je suis plutôt consultant, conférencier. Je n'ai pas un club à moi. Et c'est pour ça, quand je fais la présentation, je sais bien que pour certaines, ils vont dire oui, mais Fred, tu n'as pas un club, tu ne comprends pas. Je comprends bien, ce n'est pas ça. Et je sais qu'il y a des soucis, surtout avec Covid, financièrement, tout ça. Alors, je veux juste aujourd'hui présenter ce que je pense et ce que je vois dans le monde va façonner, si vous voulez, changer le monde de fitness des années à venir. Et juste avant, je lance le PowerPoint. C'est que souvent les gens me demandent, mais Fred, comment tu vois le fitness dans 5 ans, dans 10 ans? Et moi, je dis chaque fois, moi, je ne peux même pas dire pour l'année prochaine. C'est ça, c'est difficile de savoir, mais on a certaines choses, on sait par exemple avec la technologie, ça ne va pas disparaître, ça va continuer, etc. Mais je ne peux pas dire. Et en plus, malheureusement, avec ce qu'on a vécu depuis maintenant 15 mois ou plus avec le Covid, on ne sait pas. Mais on est optimiste et comme ça, je voulais juste vous dire tout ça avant de commencer. Et là, je vais partager mon écran et je vais lancer, voilà. C'est pas ça, excuse-moi. On revient. Pardon, je vois absolument rien. C'est ça l'âge. N'est-ce pas? Non, les lunettes, je dis. Tu veux mes lunettes, Fred? Non, c'est bon. Est-ce que c'est bon, tout le monde, ou pas? C'est bon. Vous voyez le... Non, non, moi toujours Ok, pas. attendez. Ça va arriver. Voilà, c'est là. Ok. Voilà, super. Et là, je vais mettre ça en plein écran. Est-ce que c'est bon maintenant, tout le monde? Oui, Stéphane, oui. Ok. ouais, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Donc. Ok. Très bien. OK, voilà, on va commencer. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle en anglais le elephant in the room. C'est tout ce qui est vraiment évident, c'est l'éléphant dans la pièce. Qui sont les futurs clients à qui on va s'adresser? L'avenir du travail, parce que souvent les gens pensent avec l'intelligence artificielle qu'il n'y aura plus de boulot parce que les robots vont tout faire. Parler des technologies numériques, digitales et l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Alors, vous allez comprendre après pourquoi je vais en parler tout ça, mais déjà, on va commencer avec mes coordonnées si vous voulez prendre un capture d'écran. Je pense que c'est toujours bien aussi avec les réseaux sociaux de communiquer pas que chez moi, mais que vous faites les webinaires avec Radical ou n'importe. Je pense pour vos clients, c'est bien de savoir, pour eux de savoir que vous continuez de vous former, s'informer, etc. OK, voilà, et mes coordonnées à la fin de la présentation aussi.
The elephant in the room. Alors, ça, c'est Covid, en fait, l'impact de Covid sur l'industrie. Et en fait, je ne veux pas trop parler de tout ce qui est négatif avec Covid parce qu'on connaît déjà avec la fermeture des clubs, avec les gens qui étaient licenciés, manque d'argent, les fermetures définitives, les autres qui sont ouverts, tous les problèmes qu'on a vécu. Mais ce que je veux dire aussi maintenant qu'on peut prendre des choses positives, qui est maintenant la reconnaissance de l'importance du fitness, ce qu'on parle tout le temps, et pas qu'ici en France, mais partout. Et peut-être ça va changer déjà la façon dont les gens nous voient et aussi comment les gouvernements vont travailler avec nous. À pousser l'industrie à changer. C'est ça une autre chose. En peu de temps, on était obligé de se mettre beaucoup, par exemple, avec la technologie pour les webinaires, pour tous les cours online, etc. C'était assez rapide. Souvent, c'était pas bien fait, mais c'est pas grave parce que maintenant, on a le temps d'améliorer tout ça. On a vu aussi que les gens ils ont accès au sport plus qu'avant et pas qu'en salle. Et j'en parle parce qu'il faut reconnaître que les gens ont découvert d'autres façons de faire le fitness. À l'extérieur, il y a beaucoup d'options que peut-être ils n'avaient pas pensé avant. Même moi, ici à Paris, j'ai pris le Vélib pour faire le travail cardiovasculaire, si tu veux. Moi, je n'ai jamais pensé de faire le vélo. Je n'ai pas un vélo à moi, mais j'ai trouvé des pistes cyclables à Paris où je pouvais faire quand même une bonne demi-heure, 45 minutes de cardiovasculaire. Tout ce qui est online, hybride, où il y a la moitié, par exemple, online, la moitié en club, les choses, comme j'ai dit, à l'extérieur, des tarifs accessibles aussi. Et ça, c'est souvent avec tout ce qui est les applications, tout ce qui est streaming online. Il y avait beaucoup de choses gratuites aussi, ça je sais, mais il faut penser à tout ça, comment on peut travailler avec ce nouveau monde. Et une autre chose que les gens ont découvert, une multitude d'activités. Et je pense que les gérants des clubs, il faut qu'on se rende compte de tout ça pour l'avenir. Parce que sinon, si on reste toujours avec les propositions qu'on avait pendant des années, ça va pas marcher. Les gens cherchent autre chose. Alors, pour avancer, voilà. Alors, il faut déjà voir qui sont les futurs clients. Une chose, c'est que la population vieillit et les gens veulent continuer de rester en forme. Alors, ça, c'est une chose. Par exemple, moi, je fais partie de ce qui appelait les boomers, les baby boomers. Alors, moi, je fais le fitness depuis plus que 30 ans, peut-être 40 ans maintenant. Moi, je vais continuer. Alors, il ne faut pas voir les gens seulement comme les seniors. Et une autre chose, tout ce qui est dans les quarantaines ou cinquantaines, les gens commencent maintenant de prendre plus de temps pour eux et voir qu'est-ce qui se passe avec le Covid, leur retraite et tout ça. Il faut voir comment les gens veulent avoir les activités. Est-ce que c'est en salle? Est-ce que maintenant, ils aiment bien de faire online et tout ça? Mais il faut connaître ces gens et voir ce qu'ils cherchent, en fait. Mais ce qu'on sait maintenant, les gens veulent rester en forme et ce n'est pas juste parce que quelqu'un est senior qu'il va arrêter de faire du sport. Une autre chose, c'est tout ce qui est les générations plus jeunes, génération Z et les millennials, si vous voulez. Alors, tous ces gens-là sont tous connectés. Alors ça, c'est une autre chose aussi. Peut-être ils aiment d'autres activités, mais pour le futur, il faut aussi savoir, connaître comment cibler ces gens et de connaître ce que ces gens-là aiment bien. Une chose est claire, ils n'aiment pas trop de payer un abonnement pour l'année. Ils aiment bien de faire librement tout ça. Et aussi, ils aiment bien d'avoir tout ce qui est en contact avec la technologie. Si c'est une réservation pour un cours, les paiements, tout ça. Et on va aborder tout ça tout à l'heure. Une autre chose, c'est qu'on voit que plus en plus, le sport et le fitness est lié avec tout ce qui est médical. Et on a besoin de faire plus avec les médecins. Ça commence déjà en France avec, il y a des programmes liés beaucoup aux US même, je sais, le système d'assurance maladie est complètement différent, mais les programmes liés avec les hôpitaux. Et il faut penser aussi, surtout avec Covid, et je ne veux pas toujours parler de ça, mais c'est la réalité, que les gens vont chercher aussi, les médecins, de mettre les gens maintenant dans les activités fitness ou sportives pour améliorer leur santé ou au moins d'éviter les problèmes dans l'avenir.
Sport santé, moi j'ai fait un petit peu de recherche, je trouve les choses ici en France, mais peut-être vous déjà vous êtes en train de faire ça, mais il y a un truc à voir. Et c'est ça, le sport, c'est la santé, et ça, c'est le message qu'on voit partout dans le monde entier. Il faut penser à ça aussi, comment vous pouvez collaborer avec les gens dans votre région ou votre ville ou village, comment travailler directement avec eux. Voilà, ça c'est juste une autre chose que j'ai vu sur le ministère des Sports. Encore, c'est sport, santé, bien-être. Et on va parler de bien-être parce que ça c'est une autre chose. On voit dans le monde entier que les gens ne cherchent pas que le fitness, mais l'ensemble de bien-être. Alors, une autre chose, c'est malheureusement, il y a toujours un problème avec l'obésité et le surpoids. Ça ne change pas. C'est un truc qu'on parle depuis des années. Et c'est ça que je trouve intéressant dans notre métier, c'est qu'on parle tout le temps, les gens sont plus en surpoids, obèses, mais le problème, c'est qu'évidemment, on ne résoudra pas le problème quelque part. Ce n'est pas que nous, mais il faut aussi qu'on voit comment on peut toucher ces gens-là et de commencer jeunes aussi, de mettre les jeunes, les enfants dans les programmes, même que les activités. Peut-être c'est pas que le fitness pur, mais sont des gens maintenant à surveiller pour l'avenir parce que malheureusement, on a ce problème avec l'obésité. Alors, je parle maintenant de tout ce qui est bien-être, wellness en anglais. Et même là, j'ai utilisé un peu le franglais, si vous voulez, pour le coaching. Mais plus en plus, on va voir les gens qui cherchent pas que le fitness, mais tout ce qui est émotionnel. Si tu veux, c'est un espèce de magasin où on peut tout acheter. Et même si ce n'est pas dans un club, que vous, en tant que gérant, ou même si vous n'êtes pas gérant, même si vous êtes un coach, etc., que vous avez un entourage à qui vous pouvez demander une aide si quelqu'un a besoin de savoir plus sur des problèmes, je ne sais pas, si un problème financier, par exemple, ou de toucher tout le monde dans une famille. Hein, par exemple, les enfants qui ont envie de faire quelque chose, ils ont un problème à l'école, machin. Les gens cherchent maintenant de voir plus quelque chose qui est global. Et il y aura plus en plus des programmes, des services, des évaluations sur le bien-être et pas que le fitness. En plus, il y a un coaching plutôt lifestyle, c'est pour faire les changements dans le mode de vie de quelqu'un et pas que de fitness, parce qu'on sait bien que quelqu'un pourrait être entre guillemets fit, mais avoir plein de problèmes autour. Et c'est ça l'avenir. Alors, je sais que ici en France, pour tout ce qui est réglementation, pour les formations, pour les coachs, ce qu'on peut faire et tout ça, c'est pas toujours évident. Ça peut être compliqué, mais c'est pour ça que je dis c'est plutôt un entourage avec les gens et de proposer des choses différentes. Je vais montrer quelques exemples. Évidemment, moi j'habite à Paris, mais c'est juste pour vous montrer les choses qui existent. Par exemple, ici à Paris, il y a un lieu qui s'appelle Chez Simone. Et vous voyez déjà, le look est différent qu'un club de fitness, mais c'est marqué bouger, manger, partager. Et c'est plus aussi pour avoir une communauté, hein, de retrouver les gens. Ce que les gens cherchent aussi, c'est tout ce qui est social. Alors là, par exemple, chez Simone, c'est marqué, on n'est plus qu'une salle de sport, c'est un lieu pour s'exprimer, échanger, créer, partager. Et c'est ça ce que les gens cherchent un petit peu plus, pas que les clubs qui se ressemblent, qui sont des clubs fitness purs. Je sais que ce n'est pas évident de changer d'un jour à l'autre, mais de penser aussi que les gens cherchent convivialité et aussi cette espèce de wellness dans leur vie. Alors, j'ai trouvé une autre chose, par exemple, là, c'est plutôt un cocon urbain. OK, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais les gens cherchent plus ça qu'avant, c'était bien clair, les clubs de fitness qu'on connaît depuis des années. Et ensuite, par exemple, ici, ils ont marqué vivre autrement, consommer autrement. C'est autrement, les gens cherchent autre chose et pas que les clubs de fitness comme avant. Il y en a encore les gens qui aiment bien, ils n'aiment pas de changer, mais je pense aussi pour vous, pour l'avenir, il faut penser comme ça, autrement. Ça, c'est un autre exemple, l'échappée où vous voyez un spa, des activités font bien-être, il y a un restaurant, boutique, et
encore, ce n'est pas évident pour tout le monde de mettre un spa, mais d'avoir les contacts, les gens avec qui vous allez collaborer pour envoyer quelqu'un s'il demande, écoutez, j'ai besoin vraiment d'avoir un massage. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ou avoir un petit bar ou resto ou même quelque chose où les gens peuvent, je ne sais pas, vous faites venir un traiteur avec quelques plats, choses comme ça. Les gens cherchent l'ensemble du wellness. Alors ça, c'est ici à Paris, le Montgolfière, c'est un autre type, mais vous voyez, c'est musique, drinks, les boissons, quadriceps. Et là, c'est une autre façon de voir, mais je veux juste vous montrer que même ici en France, les choses changent, les gens cherchent autre chose. Je sais que je suis à Paris, mais là, je marque ici une seconde maison, convivialité, un club social. Et c'est ça ce que les gens cherchent. Hein? C'est juste l'ensemble. Sur le net, je vois plus en plus les coachs de bien-être, pas que de fitness. Ça, c'est sur une page Facebook, bien-être et nutrition. Vous allez voir plus en plus ça, coach bien-être, relaxation. Souvent, les gens utilisent le mot bien-être pour plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit plus en plus les propositions de bien-être. Alors, on va changer un peu le registre maintenant, de parler de l'expérience du client. Et c'est ça qui est hyper important pour l'avenir parce que les gens, ils ont des attentes. La délivrance de la promesse de la marque. Et c'est ça qui est clair. Si dans la publicité, vous dites que vous allez avoir tant de choses, telle et telle et telle, il faut vraiment donner ça aux gens. Et malheureusement, souvent, on a des promesses et les gens ne voient pas tout ça. Et surtout avec Covid, ça a changé beaucoup de choses. Je vais vous donner quelques exemples pendant on avance. Alors, il faut voir le parcours du client. Alors, ça, ce n'est pas spécifique pour le fitness, mais n'oubliez pas, il y a tout ce qui est en avant que les gens vont chercher un club de fitness ou bien-être, etc. Ils vont chercher sur le net, ils vont parler avec leurs amis. Et c'est tout le parcours de là où ils ont un contact avec quelqu'un. Est-ce qu'ils peuvent avoir les informations rapidement? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'ils peuvent faire beaucoup sur le net sans d'appeler quelqu'un ou même passer dans un club ou une salle? Ensuite, c'est dès qu'ils avaient décidé d'y aller, ils ont payé, ils ont un abonnement, ils ont un pass ou n'importe. Est-ce que ça se passe bien? Ensuite, à l'intérieur du club ou si c'est un produit qui est online, est-ce que ça se passe bien? Ensuite, service après-vente, etc., etc. S'il y a un problème, est-ce que c'est facile pour les gens de contacter, vous contacter ou... Il faut voir tout ça, tous les canaux où les gens sont en contact avec vous. Et c'est ça, souvent, il y a des soucis où tout marche bien, mais après, par exemple, je veux contacter quelqu'un, mais c'est fermé de 21h à 7h le matin et il n'y a personne pour me contacter, etc. Ça, c'est fini maintenant. Si on aime ou pas, c'est 24 heures sur 24, au moins sur le net. Et il faut avoir un accès pour les gens de contacter les établissements. Alors, l'objectif ultime, c'est de réaliser une expérience client au top. Et c'est plutôt d'avoir une réponse émotionnelle, que les gens se sentent bien, quand ils ont dit, voilà, ça c'était vachement bien, j'ai envie de retourner, etc. C'est toujours positif parce qu'on peut avoir une réponse émotionnelle qui n'est pas très positive aussi. Convertir les désirs en besoins, parce que, par exemple, le fitness, c'est quelque chose, moi, je trouve difficile à vendre. La plupart des gens n'aiment pas de faire du sport. Mais les gens qui aiment bien, ils vont venir. Alors, c'est maintenant de convaincre ces gens-là qui peut-être ils ont un désir de venir, mais ils n'ont pas osé. Et pour eux de comprendre c'est un besoin, mais un besoin pour que ce soit bien et voir les résultats aussi. Il faut que l'expérience soit pertinente, personnalisée, utile et en temps réel, que les gens ils peuvent communiquer avec quelqu'un en temps réel, qu'ils se sentent comme c'est pour eux, c'est pour moi, et que tout ce qui est proposé est pertinent pour eux, parce que souvent, moi je sais que moi je reçois les mails, par exemple, et je lis un truc qui est, par exemple, un webinaire, je sais pas quoi, et après je vois à la fin, c'est que pour les femmes. Mais pour moi, c'est pourquoi moi j'ai reçu ce mail. Il faut vraiment segmenter, on va parler de ça dans 2 minutes, et voir avec qui vous parlez, parce que les gens cherchent ça maintenant, la personnalisation. Il faut que l'expérience de la marque, n'importe quelle marque,
soit homogène et cohérente. Et si c'est en salle, si online, à n'importe quelle heure, et ce que les gens aussi cherchent, c'est n'importe quel appareil, ça veut dire les smartphones, mobiles, tablettes, n'importe, et même si c'est un Apple Watch, n'importe, il faut que ça soit cohérent et que ça soit homogène. Parce que quand il y a un problème, c'est là où les gens commencent à dire « Ah, c'est compliqué, ça ne marche pas ». Et au bout d'un moment, ils vont décrocher complètement. Alors, une chose à savoir qu'en ce moment, surtout avec la technologie, les choses bougent si vite. Les comportements des clients souvent évoluent plus vite que les entreprises, que les sociétés. Et moi, je vois ça souvent avec les applications, par exemple. Si quelqu'un va dans un petit studio ici, je donne un exemple à Paris, un boutique studio, les studios de cycling, où tout est fait par leur smartphone, et déjà, ils ont un profil, ils peuvent réserver leur cours, même le vélo, ils vont utiliser, ils vont payer, après, ils peuvent partager sur les réseaux sociaux et tout ça. Et après, ils passent dans un autre club, peut-être ils déménagent ou en vacances. Et c'est « Oh non, non, il faut faire à la main, c'est écrit. Oh non, on n'a pas une application. » Alors, ces gens-là, ils ont l'habitude avec tout ce qui était rapide et facile, et ils ne vont pas venir chez vous. Et ça, c'est la réalité, si on aime ou pas. Il faut vraiment voir l'évolution, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et je vous dis, même pour moi, c'est évolue hyper vite. Alors, la capacité de réagir plus rapidement, ça va faire la différence entre les marques et les sociétés. Alors, les personnalisations, on parle de ça tout le temps, pas qu'en fitness. Les gens pensent à eux, mais aussi ils pensent que maintenant, il faut qu'il y ait une reconnaissance de la personne. Il faut anticiper le besoin. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux, mais quand même, j'ai un barbier à Paris où j'y vais. Et le gars, il a changé maintenant le local et c'est un petit peu plus, entre guillemets, chic, même si ce n'est pas chic. Et il a une machine à café. Et il m'a proposé un café la première fois. Après, ça fait quelques années, on se connaît. Et maintenant, chaque fois que j'arrive, tout de suite, il commence à faire le café. 2-3 fois, j'étais obligé de dire non, 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 parce que j'ai déjà bu beaucoup de café. Mais lui, il n'a pas oublié ce que j'aime bien, certains types de café, et il propose tout de suite des petites choses comme ça que peut-être vous faites déjà, mais aussi les gens souhaitent de voir ça plus en plus. Alors, vous reconnaître aussi la fidélité des clients, parce que si quelqu'un reste chez vous longtemps, il ne faut pas juste dire que merci encore, vous avez fait l'abonnement pour 1 an, mais il faut aussi reconnaître peut-être un petit cadeau, je ne sais pas, une reconnaissance même, un email, ou vous avez quelque chose dans le club où vous allez marquer merci encore. Mais il faut reconnaître ça parce que plus en plus les marques, pas que du fitness, font ça et il y a des attentes des clients. Le marketing, communication aussi, comme je vous ai dit, la segmentation, il ne faut plus envoyer les mails à tout le monde. Si on sait on va cibler une certaine génération, par exemple, ou les gens qui viennent que le matin, ou que les femmes enceintes, ou n'importe, il faut vraiment segmenter et voir les préférences des gens. Et ça, c'est tout organisé souvent avec les logiciels. Et on va parler de ça de 2 minutes. Alors là, je vous donne un exemple de quelque chose. Et là, je ne suis pas là pour critiquer quoi que ce soit ou pour dire que telle marque est mieux que l'autre. Mais j'ai trouvé ça. Club Med Gym ici à Paris, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu as moins de 26 ans et tu aimes la liberté. Alors, je trouvais ça vraiment bien parce qu'ils pensent à des jeunes, des étudiants et tout ça. Mais moi aussi, en tant que quelqu'un qui est considéré senior, moi aussi, j'aime la liberté. Alors, moi, je ne suis pas allé plus loin. Je ne peux pas dire, et c'est pour ça, ce n'est pas une critique. Mais ce que je veux dire aussi, que la réaction que j'ai vu ça, je dis, ah, c'est bien qu'ils font ça, mais moi aussi, pourquoi pas pour les seniors, pour tout le monde, avoir la liberté. Et peut-être c'est possible, parce que je ne suis pas allé plus loin. Mais je voulais juste vous dire ça aussi, faire attention que, par exemple, vous n'allez pas donner quelque chose à certains gens et pas d'autres.
c'est comme avec les téléphones portables ou avec les abonnements. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est comme moi, je suis fidèle chez Orange depuis des années ou n'importe, c'était SFR avant. Mais quand c'est un nouveau client, eux, ils ont un téléphone qui ne coûte pas cher et ils ont plein d'avantages. Mais pourquoi pas moi? Moi, je suis chez vous depuis des années. Pourquoi moi, je ne peux pas avoir le même tarif que quelqu'un qui s'abonne pour la première fois? Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Voilà, juste vous expliquer où je suis dans ma tête et comme je pense qu'il faut de temps en temps penser à ça aussi. Il faut comprendre bien la cliente ou client. C'est une représentation globale, cohérente et holistique des données. Et je parle des données parce que là, maintenant, où on est en 2021, il faut avoir une capacité de récolter toutes les données et d'analyser tout ça. Ça, c'est fait avec les logiciels, avec les CRM. Et j'imagine parmi vous, il y a plein de gens qui ont déjà ça, mais c'est essentiel. Et il faut avoir quelque chose, même si c'est basique, de comprendre qui vient chez vous, si c'est souvent ou pas, leurs habitudes, et pour faciliter vos vies et aussi les vies des clients. Alors ça, je sais, en France, il y a plein de sociétés qui proposent ça. Alors si pour le moment, vous n'avez pas ça, je vous conseille fortement de se renseigner sur tout ce qui est les CRM, gestion de la client, des clients. Alors, juste une chose que je n'ai pas dit au début, si vous avez des questions, je vais répondre à la fin et on va avoir une discussion. Je n'ai pas dit ça parce que là, je vois, on est déjà numéro 5, je n'avais pas dit les numéros, mais on va revoir ça à la fin. Une chose maintenant qui touche tout le monde, qui est hyper important dans la société, si vous voulez, dans le monde entier, c'est la technologie numérique et digitale. Alors, une chose à voir, et pour l'avenir, tout ce qui est, entre guillemets, mobile. On est tous sur les smartphones. On est tous avec les tablettes. On se connecte n'importe où, n'importe quel endroit, si on est en vacances, n'importe quelle marque, si c'est un Samsung, si c'est un Apple, etc. Et à n'importe quel moment. Et c'est ça ce qu'il faut penser en tant que quelqu'un qui gère une société, que les gens, ils ont des attentes. Même si, par exemple, vous avez un site web, il faut voir si le site web apparaît de la même façon ou correctement sur un smartphone, parce qu'en fait, il y a des paramètres à voir. Ça, c'est avec les gens qui ont peut-être créé votre site web. Mais j'ai mis les photos comme ça parce qu'on voit que c'est n'importe qui, n'importe quel âge, et même des gens seniors, les gens âgés maintenant se met dans tout ce qui est mobile avec les selfies et tout ça. C'est plus comme avant, comme les gens ne savaient pas comment utiliser les smartphones. Oui, on a encore les gens qui ne connaissent pas, mais plus en plus, en vieillissant, déjà, il y aura plus d'un certain âge, malheureusement, c'est la vie, mais plus en plus, on va avoir que les gens qui savent comment utiliser la technologie, au moins basique, pour faire tout ce qui est connecté au club, faire les paiements, comme j'ai dit, les réseaux sociaux, communiquer, tout ça. Alors, on va voir plus en plus les applications mobiles. Et je dis ça parce que souvent, les gens voient ça comme comment dire, des concurrents des clubs de fitness. Et oui, bien sûr, c'est ça. Mais moi, je vois ça aussi comme on peut collaborer avec ces gens, avec les applications. En sachant que les gens utilisent ça, déjà, il faut penser si vous n'avez pas déjà une application chez vous, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Vous pouvez faire un truc assez simple. Mais aussi de voir peut-être vous pouvez collaborer aussi avec les services proposés, par exemple pour faire les cours online, etc. Parce que les gens cherchent ça maintenant. Il ne faut pas voir que les applications et tout ce qui est tracker, les Fitbit et tout ça, comme quelque chose de concurrentiel. Il faut voir aussi comment on peut collaborer. Parce que
c'est pas malheureusement, mais il y aura plus en plus des applications, comme on voit, des applications pour tout maintenant. Il ne faut pas dire, oh là là, j'aurai plus mon club à cause de ça. Non, 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 il faut bosser avec, et il faut aussi s'adapter et peut-être créer une appli. Alors, il y a aussi tout ce qui est les montres smart, aussi, surtout l'Apple Watch, et maintenant vous voyez qu'il y a l'Apple Plus, c'est un service de cours. Apple, on ne peut pas comparer à un petit club ici en France ou même ailleurs, mais peut-être on va utiliser ce service pour nos clients, hein, proposer quelque chose. Je sais par exemple, il y a une chaîne aux US maintenant qui ont proposé l'abonnement. Ça fait partie de l'abonnement. L'abonnement pour Apple Fitness ou le Apple Plus fait partie de l'abonnement du club, par exemple. Là, la photo là, c'est ça, le Fitness Plus. Il y a plein de choses, comme vous savez, online. Il y a des choses bien, des choses moins bien, des choses gratuites, des choses pas chères. Mais aussi, il faut savoir que ça existe et ça ne va pas changer. Mais il faut, dans ce cas-là, s'adapter et proposer quelque chose bien de chez vous ou collaborer, comme j'ai dit, avec des marques qui peut-être vendent des prestations. Une autre chose, on a vu surtout depuis le Covid, il y a des webinaires comme on fait aujourd'hui, les podcasts, les conférences et e-learning, tout ce qui est online. Ça va continuer aussi. On a tout ce qui est, comme on dit, hybride, où il y aura les choses sur place, en salle ou dans comment dire, salle de conférence ou pour les conventions. Mais ça va continuer. Mais moi, je trouve ça positif aussi qu'on peut proposer des choses aux clients et même le personnel chez vous. On peut faire beaucoup de formations online. On n'est pas obligé de toujours se mettre dans un cours, dans une classe quelque part. Mais il faut voir ça dans un sens positif. Ça va continuer, mais aussi, c'est une autre façon pour nous de travailler et ça peut-être va faciliter nos vies qu'avant, c'était plus compliqué de se réunir dans une salle quelque part et surtout avec Covid, on ne sait jamais. Et maintenant, on peut faire plein de choses online. Je sais, les gens en ont marre aussi de faire tout le temps sur Zoom et les autres, au bout d'un moment, ne peuvent plus. Mais ça va continuer et ça soit dosé correctement. Et c'est une autre façon de toucher vos clients et vos membres aussi. Alors, je veux parler de l'intelligence artificielle parce que tout le monde en parle de ça déjà et je sais souvent ça fait peur aux gens qui ne connaissent pas, mais on utilise beaucoup déjà de l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes et ça va continuer. Et c'est pour ça, je vais vous montrer quelques exemples des choses. Il faut juste y penser pour l'avenir, comment ça peut nous aider et aussi au moins se renseigner de qu'est-ce qui se passe autour de vous et pas que dans le fitness. Alors là, on voit par exemple, si vous prenez un Uber ou n'importe quelle voiture comme ça, les taxis, je ne m'en rappelle plus le nom en français, Siri, Alexa, tout ça c'est déjà l'intelligence artificielle. Les chatbots, je vais en parler de ça. Les paiements on fait en ce moment, tout ce qui est réseaux sociaux, les filtres, les trucs animés, les textes qui changent en emoji, les Google Maps, n'importe. Tout ça, c'est déjà l'intelligence artificielle, on l'utilise. Alors, on peut l'utiliser à ce niveau-là. Pour le fitness, c'est fait. Alors là, c'est juste, regardez, j'ai encerclé la date. C'était hier, j'ai vu j'ai reçu un newsletter où c'est marqué Technogym lance une application qui est, comment dire, powered by, là c'est le franglais, excusez-moi, l'intelligence artificielle. C'est un coach qui maintenant Technogym va proposer. Et vous allez voir ça plus en plus avec les marques. Alors, de nouveau, c'est quelque chose qui peut vous aider parce que j'imagine, parmi vous, il y a des gens qui utilisent ou vous avez des appareils Technogym dans vos clubs, mais pas que ça, s'il y a d'autres marques aussi. Et peut-être ça pourrait être quelque chose qui va attirer les nouveaux clients, qui vont aider pour adhérer les clients et aussi de voir que plus en plus l'intelligence artificielle va être dans nos vies, pas que dans le fitness, mais pour la vie quotidienne.
Alors déjà, ça existe aussi les Smart Gyms. Vous avez entendu parler, j'imagine que vous avez vu le miroir, the mirror, Tonal, T-O-N-A-L. Il y a plusieurs comme ça, sont des miroirs où les gens peuvent travailler devant avec un coach et souvent avec un petit appareil de musculation, même sans. Mais plus en plus, on va voir ça aussi chez les gens et aussi dans les hôtels. Alors, pour moi, il y a des opportunités pour ça. Peut-être ce n'est pas dans un club de fitness, mais si vous avez des clients ou quelqu'un va en vacances, peut-être chercher pour les aider ou même travailler en collaboration avec ces marques. Parce que plus en plus, on va voir ce genre de trucs. Ça existe, ça ne va pas disparaître, ça devient moins en moins cher et il ne faut pas ignorer que ça existe. Alors, les chatbots, alors ça, je veux bien en parler de ça. Ce sont des petits, comment dire, vous allez voir ça souvent, les assistantes virtuelles. On voit ça souvent sur les sites web. Et pourquoi avoir un chatbot? Alors, une chose, et après je vais vous donner quelques exemples. Une chose importante pour moi ici en bas, vous allez voir, pour répondre aux questions récurrentes. Alors, c'est une façon des chatbots. Et vous avez tous imaginé, vous avez vu ça, même peut-être pas utilisé. Les gens posent la même question, tous les gens qui viennent, par exemple, pour connaître où vous êtes situé, les tarifs, les horaires, des choses comme ça. Au lieu d'avoir quelqu'un qui répond tout ça ou juste de chercher sur le net, facilement, on peut se connecter et quelque chose qui est déjà dans le système qui va répondre facilement. Pour plein de choses, la ACV, pour attirer les nouveaux clients. Et je vais vous donner quelques exemples de comment ça fonctionne. Mais plus en plus, moi, je conseille les gens d'avoir un chatbot sur le site web. Alors, ici en France, déjà, ça va réduire les coûts opérationnels. Il n'y a pas toujours d'intervention. Plus en plus, les gens avec les smartphones, etc., ils ne veulent pas vraiment parler avec quelqu'un, surtout les jeunes. Ils veulent juste faire vite sur le smartphone ou sur le net. Plus en plus, les entreprises vont s'investir. Et ça, ça date déjà depuis un moment, ce que j'ai capturé d'écran là, mais on voit pour l'avenir qu'il y a plus en plus les chatbots. Et je vous explique un petit peu plus là. Là, par exemple, Air France, juste une chose, c'est marqué 24 heures sur 7. Vous pouvez se connecter avec Air France n'importe où et c'est toutes les langues où vous pouvez en parler. Ça, c'est juste un exemple. Là, c'est la RATP ici à Paris ou Île-de-France. Pareil, service clientèle. Eurostar, j'avais un souci avec mon compte. En 5 minutes, j'ai résolu juste avec le chat. Là, par exemple, Sephora. Mais je peux montrer mes 1000 exemples où il y a des chatbots. Malheureusement, je ne les vois pas souvent sur les sites des clubs de fitness. Rarement. Alors là, par exemple, il y a les chatbots fitness. Ça, c'est un truc aux US où ils vont chercher est-ce que vous avez plus d'informations, où vous êtes situé, l'expertise de vos coachs, etc. Ce sont des petites choses comme ça on peut mettre. Et une autre chose aussi, l'image à droite, le personal trainer aussi, plus en plus, on voit les coachs qui sont faits avec les chatbots. Alors, je vais vous montrer ça. Là, Equinox aux US, là, par exemple, j'ai trouvé sur le site le chat et quand j'ai cliqué, je vois ça où c'est marqué merci d'être venu, etc. Et ça demande à qui le chatbot parle. Et dès que je mets mon nom, ils vont personnaliser après ça. Chaque fois, ils vont m'adresser Fred, voilà là, et n'importe quelle question que j'ai. Là, c'est aussi des fit chatbots. S'il y en a, vous cherchez sur le net, vous allez en trouver. Pas beaucoup en France, je vous dis. Là, c'est une autre qui est le Daily Fitbot, où c'est un bot qui propose des cours gratuitement. Et juste pour vous dire, là, c'est 17h19, en temps réel, 17h21, 17h24. Vite fait, moi, j'ai cherché, j'ai trouvé beaucoup de choses. C'était marqué, c'est les gens qui spécialisent dans les hit training, etc. J'ai continué et après, ça proposait des autres marques ici avec qui ils travaillaient. Il y avait
des remises avec ces boîtes-là, Meet Coolbot, je pouvais voir d'autres chatbots associés avec ça. Et une autre chose, quand j'ai continué de cliquer, en fait, c'est marqué Fred, de nouveau personnalisé. Je suis content que tu m'as découvert, blablabla. Et de poster sur les réseaux sociaux, ce qu'on cherche souvent à faire ou demander à nos clients de faire. Alors, juste pour vous montrer, facilement ici en France, par exemple, ça j'ai donné un exemple, ça c'est le lien. Les outils pour créer des chatbots, ils ne sont pas chers et c'est assez facile à faire. Et juste pour vous dire, parce que si vous dites, mais Fred, vous parlez de quoi là, je ne comprends rien, il faut se renseigner et de voir que les choses comme ça coûtent vraiment pas cher et je pense pour vous, c'est vraiment utile. On est presque là, tout le monde, et après, on va prendre des questions. Alors, le e-commerce, plus en plus, on a tout ce qui est payé online ou avec des smartphones. Il faut voir aussi de faciliter les paiements pour vos clients. Moi, je sais que où je vais à Paris, malheureusement, ils sont toujours avec les chèques. Alors, moi, je sais, il y a des pays où il n'y a plus de chèques. Chéquier. Plus en plus, les gens veulent faire vite et facilement. Alors ça, en France, là, j'ai mis, ils sont les 4 les plus populaires en France en ce moment. C'est Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay et Paylib. Mais il y a d'autres aussi. Par exemple, là, c'est Lyft. C'est une autre. Et vous voyez tous vos paiements en une seule app. Où vous payez en caisse entre des amis. Par exemple, vous êtes 6 à dîner quelque part et tout le monde veut contribuer. Au lieu de dire, bah, moi, je donne 20 €, moi, je paye avec ma carte bleue, etc. Il y a une seule personne qui peut payer et après, les amis vont verser l'argent directement dans l'appli. Alors, ça existe depuis longtemps et plus en plus, on va voir tout ça, sans passer en caisse. Il faut faciliter la vie des gens. Là, c'est une autre chose ici en France, Lydia, que peut-être vous connaissez bien. Pardon. Ensuite, je voulais juste vous montrer où on va. Vous pouvez, il y a une appli maintenant où vous pouvez même payer avec un selfie. Alors, les choses changent. Je ne dis pas que ça soit à l'avenir, mais juste pour vous montrer comment, parce que les gens prennent des selfies. Et juste pour vous dire une autre chose sur les selfies, un jour, quand j'étais aux US et j'arrivais dans un aéroport, on m'avait dit qu'il y avait une appli où je pouvais avoir mon passeport sur mon smartphone, mon mobile. Et en fait, je pouvais prendre la photo de mon passeport en selfie. Ça, je ne croyais pas. Comment les choses ont évolué, c'est fou. Alors, je ne pouvais pas parce que la lumière n'était pas top dans l'aéroport. Mais bref, c'est juste pour vous dire où on va avec tout ça. Je voulais juste toucher dernièrement sur les QR codes parce qu'on voit ça tout le temps et ça, c'est un truc hyper facile aussi à faire. On utilise tout le temps pour avoir les billets de cinéma et tout ça, récupérer plus en plus. En plus, c'est touchless et sans toucher et surtout avec le Covid, les gens ne veulent plus toucher des choses. Là, j'ai vu dans un train en Île-de-France, il y avait un problème, vous scannez, vous pouvez signaler, etc. C'est pour faciliter le service après-vente, communiquer au club quand il y a un problème, etc. Alors là, j'ai vu dans mon quartier, c'est juste en ce moment, entre scan et trinquer, et ça, c'est lié avec tous ces anti-Covid. Tous les menus, vous voyez dans les restos, il faut penser à ça, vous n'avez pas déjà dans vos clubs. J'imagine parmi vous, il y a des gens qui le font, mais c'est hyper facile à faire. Et là, par exemple, j'ai juste fait un capture d'écran, il y a des sites web où on peut créer des QR codes, et ça, c'était lié pour les restos, mais il y a des sites où c'est gratuit, ça prend 5 minutes, et vous pouvez faire beaucoup d'infos avec les QR codes. Les gens rentrent dans le club et peuvent scanner, avoir les cours ce jour-là, les tarifs, les news, n'importe. Hein, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, j'ai montré, je montre juste parce que ça, c'est dans mon quartier à Paris, et j'ai passé devant et j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, vous voyez, le magasin est en train en travaux. Et quand j'ai approché, vu ça, les QR sont récompensés. Et j'ai trouvé ça très intéressant, mais même avant de scanner, j'ai fait un petit peu de recherche quand même pour voir. Et en fait, c'est une boutique de lunettes. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et en fait, j'ai scanné le truc et je t'ai mis sur le liste. Oh, et en fait, quand j'ai scanné ça, c'était une surprise m'attend. Pour l'instant, j'attends toujours. Mais c'est une façon aussi de créer une base de données.
en fait. Et c'est ça, juste un truc simple comme ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Ils ont créé une base de données avec les gens curieux. Alors, il y a des QR codes avec WeChat, par exemple, ça c'est notre appli. Je montre ça seulement parce que quand j'étais en Chine, tout ce qui est là, par exemple, et maintenant en France, on voit ça, la carte est sur la table ou c'est affiché quelque part. Alors, cette personne-là, la serveuse, voyez un QR code là et en fait, normalement, les pourboires en Chine, il n'y a pas les pourboires, mais maintenant, ils ont commencé à le faire. Et avec WeChat, là, le QR code, moi, je pouvais juste mettre mon téléphone et en fait, je verse 3 yens pour un pourboire qui va directement dans le compte de le serveur. Alors, il y a des choses évoluent. Voilà. Alors, juste pour terminer, on va juste voir vite le réalité virtuelle. Et je parle de ça parce que je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà utilisé le réalité virtuelle, mais plus en plus, on va voir ça et ça existe déjà pour déjà la rééducation, pour citer les gens qui peut-être ne veulent pas faire tout ce qui est traditionnel en fitness. Les coachs vont utiliser ça aussi. Ça peut être proposé dans les clubs et ça peut être une autre chose pour attirer ou garder les adhérents, les clients. Ici en France, moi j'ai déjà assisté à plusieurs webinaires à Virtualis, c'est leur éducation en réalité virtuelle. Et quand je vois ce qu'eux font, je vois comment ça peut être adapté pour le fitness. Et c'est ça, si vous avez jamais essayé une expérience réalité virtuelle, je vous conseille fortement de le faire. Pas que pour le fitness, mais en général, vous allez mieux comprendre. Plus en plus, les sociétés utilisent ça pour la formation aussi. Et voilà, même en France, alors l'article ici est parlé de pour les gens sédentaires, il faut que les propositions dans le fitness soient abordables, accessibles, confortables, pratiques et attrayantes à long terme. Et là, dans cet article, ils ont montré comment la réalité virtuelle s'adresse à tout ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on voit aussi pour les gens qui ne veulent pas mettre le pied dans un club de fitness. Je ne dis pas que tout de suite c'est la réalité virtuelle, mais c'est une autre chose qu'on peut peut-être proposer. Même, j'imagine que vous avez fait ça, vu ça lors des salons, vous pouvez faire un tour d'un club avec la réalité virtuelle. Alors, c'est un truc à découvrir. Et ça, c'est juste aux US, c'est une société Walmart. Ils ont plein de magasins et forment leurs salariés avec ça aussi pour service clientèle. Alors, j'ai marqué ça seulement, malheureusement, Google Cardboard. C'est un truc qui est hyper, c'est vraiment pas cher. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, j'essaie de faire ça, comme vous voyez bien. Moi, j'ai ça pour moi. Ça coûtait 5 € et en fait, c'est vraiment facile à faire et vous mettez le smartphone dedans, hop là, vous voyez, et je fais mon cours comme ça. Alors, ça n'existe plus depuis que quelques mois, mais moi, j'ai cherché sur le net, il y a plein de copies qui ne coûtent pas cher. À l'époque, le Google Cardboard pour la réalité virtuelle coûtait 3 €. Et il y a des applis sur le net, sur mon smartphone, où je peux facilement avoir un entraînement ou regarder un film ou visiter un lieu. Et la dernière chose, je voulais juste toucher vite, comme vous voyez avec le téléphone, par exemple Apple, reconnaissance faciale, ça plus en plus, on va voir ça dans les clubs de fitness, ça c'est une appli, ou dans les clubs où c'est ça. Malheureusement avec le masque, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Même je sais à l'aéroport, à Roissy, j'utilise ça, avant c'était l'empreinte digitale. Mais on va voir ces choses-là. Alors, je sais que j'ai beaucoup parlé, je regarde l'heure là. Alors, pour terminer, ce que je vous conseille, après on va discuter un petit peu entre nous, j'espère, comprendre les différentes générations. Alors, les choses à faire. Il faut étudier un petit peu ce que les gens cherchent, comme on l'avait dit au début. Explorer le wellness. Alors, toutes les étapes à prendre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais tout ce que j'avais à dire tout à l'heure, ce que j'ai parlé, voyez ce que vous pouvez proposer. Aussi, je pense que c'est bien pour tout le monde, même si on a relancé maintenant, on est ouvert depuis le 9 juin, évaluer le parcours de l'expérience du client.
Et aussi, si vous n'avez pas déjà un CRM, il faut penser et comment ça peut vous aider. Hein. Déjà, ou si vous en avez, peut-être les choses à ajouter ou utiliser plus ou analyser plus. C'est bien d'avoir beaucoup de data, mais si on n'utilise pas, ça ne sert à rien. De connaître plus, savoir plus sur les chatbots et l'intelligence artificielle, au moins se renseigner et aussi explorer la réalité virtuelle. Et ce que je dis chaque fois, c'est de voir aussi ce que font vos concurrents et les différentes industries. Parce que moi, je vois souvent qu'est-ce qui se passe avec les hôtels, les spas, les agences de voyage. Et je compare. Et je pense souvent le fitness, on est un peu lent pour changer. Je sais, ce n'est pas évident. Peut-être on n'a pas les moyens, mais c'est juste pour l'avenir. Et pour terminer, là, vous pouvez juste faire une capture d'écran si vous voulez me contacter, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ou si je peux vous aider. Alors, je sais, avant je quitte le PowerPoint, je sais que j'ai beaucoup présenté. Alors, ça, peut-être, c'est un défaut de temps en temps chez moi, mais ce que je voulais faire plus, c'est d'évoquer les émotions chez vous et aussi de penser à l'avenir. Mais je savais aussi que vous avez la possibilité de revoir le PowerPoint dès que c'est mis en ligne. Et vous pouvez penser à tout ça. Mais je voulais avoir une approche un petit peu différente. Et peut-être vous ne pouvez pas faire tout ce que j'ai dit là, mais au moins de penser en dehors de ce qu'on a fait. On ne peut pas retourner en arrière. Le monde a changé et on va avancer peut-être différemment. Alors, je vais arrêter de partager l'écran. Ouf! Moi, je trouve que c'est vous aussi. Hein. C'était super intéressant, vraiment très intéressant. Hein. C'est ce que j'appelle moi le fitness de demain et tous les éléments. Sauf c'est aujourd'hui. C'est vraiment. Alors, est-ce qu'on a des questions ou quelque chose Cyril, est-ce que tu as des questions? Je vois que tu viens de mettre un petit message très rapidement, mais je pense que dans ta tête, ça bouillonne. N'hésite pas. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ouais, bonjour. En fait, il faut que je me dépêche parce que j'ai une intervention en ligne à 12 heures. Ah, voilà. Mais ça m'a conforté dans mes idées. Moi, je travaille avec les entreprises et le digital, il a été en fait une très bonne solution depuis le premier confinement. J'ai proposé ces services dès le premier jour du premier confinement l'année dernière et j'ai su en fait garder mes clients. Donc ça, c'est je suis absolument convaincu qu'il y aura du 50-50, même si je vois la tendance à l'heure d'aujourd'hui, c'est que les gens en ont marre des cours en visio et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner dans la salle. Voilà. Mais ça peut faire partie des services sur du long terme avec des petites interventions. Et juste une chose à ajouter que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est aussi peut-être pour attirer les gens, les 80% des gens qu'on ne touche pas. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de venir dans un club. C'est ça aussi. C'est exactement ce que j'ai refondé. Oui. C'est exactement ce que j'ai refondé, ce que je propose maintenant dans mes services. C'est la partie well-being en entreprise pour toucher justement les gens qui ne font pas de sport. Oui. Très bien. Parfait. Merci. C'est bien, ça me rassure aussi. Ouais. Merci beaucoup, Fred. Merci, Cyril. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, je me rappelle des formations que j'ai eues à l'IMF. Voilà. Il y a longtemps. Il y a 25 ans. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. À bientôt. Au revoir. Il y avait d'autres questions, Stéphane? Oui, Thierry, je pense que tu as une Thierry, je question, connais. Elle est aux US. Oui. Hello, Thierry. Non, pas... Bonjour. Bonjour. Non, je n'ai pas de questions. C'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu t'es levé tôt. Hein? Je crois que c'est 5 heures le matin là-bas maintenant. C'est comme Eric, mais en Martinique et c'est tôt le matin. Oui, voilà. Merci. Allez, y a-t-il d'autres questions? Caroline, est-ce que tu es là?
Je vois que… Oui, j'active voilà. Super. Non, j'ai pas de questions. Moi, si je peux juste faire aussi un petit retour, parce que je continue encore les séances en visioconférence. Alors, Oui. moi, du coup, c'est l'inverse, hein. J'ai tout le monde qui est resté en visio, enfin tout le monde, une grosse partie, et très peu en salle. Donc, les habitudes ont Oui. changé de tous mes clients. Beaucoup, Oui. où ils ont déménagé, où ils ont démissionné, où ils sont encore en 100% télétravail. Et j'ai beaucoup plus de séances du coup en visioconférence plutôt que en présentiel. Même si aujourd'hui je propose le outdoor, le live et du coup tout ce qui est en salle. Et en même temps la VOD. Voilà. Je suis dans la même lignée. Mais ça ne m'étonne pas. Et il y a des gens qui maintenant ils ont trouvé que c'est pas mal pour eux, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est ça. Mais excuse-moi, tu as un club? On se tutoie. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai on va dire un studio de remise en forme en région lyonnaise. Et donc, j'ai maintenu, pareil, toute ma clientèle pendant tout le Covid. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai eu 10% de résiliation à peu près depuis, on va dire, 1 an et demi. Après, aujourd'hui, c'est plus les prospects qu'on arrive un peu moins à attirer. Donc, on les attire à l'inverse par la salle. Et puis, du coup, quand ils ne peuvent pas, quand il pleut, quand il fait froid, quand ils n'ont pas envie de se déplacer, s'ils sont en résidence secondaire, s'ils partent en vacances, on leur dit, mais attention, il y a le live, visioconférence. Et du coup, voilà, moi, je leur propose plusieurs solutions et je fais l'inverse, je les attire par le présentiel, parce que ce qui est aujourd'hui, je trouve en France, parce que les gens ont quand même plus l'habitude. Et après, je leur propose, parce qu'ils ont accès à tout, je leur propose également tout ce qui est on va dire, visio. Voilà. Oui, non, mais c'est bien. Et moi, je pense que ça soit comme ça pour un petit moment déjà, mais il y aura toujours les gens qui préfèrent de rester à la maison ou en vacances ou n'importe. Mais c'est bien d'avoir les deux possibilités. Mais je suis content qu'au moins ça continue de… Non, puis je confirme, même ceux qui habitent à 5 minutes, ils trouvent… alors après, c'est peut-être certains on va dire, types de clients, mais moi, tous mes clients qui ont des journées très chargées, ils ouvrent l'ordi, hop, ils se connectent. Ils ont quand même une interaction avec leur coach, ils sont quand même corrigés, ils ont quand même une qualité, on va dire, d'enseignement, ils nous retrouvent quand même. Et ils peuvent nous poser des questions, il y a de l'échange. Mais en tout cas, ils ne perdent pas 5 ou 10 minutes à prendre la voiture, ils se douchent chez eux, etc. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Et pour le soir, c'est pareil, tous ceux qui travaillent très tard ou les femmes qui se retrouvent avec les enfants, ils ont les enfants à côté, les maris qui rentrent tard, ils peuvent rester à domicile en ayant un œil sur les enfants. Enfin, c'est vraiment les retours qu'on me fait. Et j'en ai beaucoup qui trouvent une facilité dans ceci. Après, il y a l'autre population qui préfère partir de chez eux, sortir de chez eux. Donc, ça va faire comme les maisons et les apparts. C'est ce que je dis. Il y a ceux qui aiment les maisons, ceux qui aiment les apparts. Là, pour moi, ça va faire la même chose dans le sport. Il y a bien d'avoir les deux possibilités, mais de s'y créer une communauté. C'est ça qui est important. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai. Stéphane, il y a d'autres questions ou pas, Stéphane? Non. Eric. Eric. Oui, mon ami. Oui, donc je voulais confirmer ce que Fred disait concernant la partie émotionnelle quand on fait du personal training à domicile. Bon, la plupart, ma clientèle, elle est basée sur du home fitness. Ils ont chacun leur home fitness à domicile. Et ce sont des gens, j'ai ciblé une clientèle premium plutôt aisée, qui se donnait les moyens. Et on a dépassé le personal training. Comme disait Fred, on est dans le lifestyle. C'est vraiment une prise en charge à 200%, que ce soit au niveau de l'attention, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entretien corporel, au niveau de tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment la personne qui va recommander, qui va conseiller, et on va travailler avec d'autres partenaires en collaboration, des kinés, des nutritionnistes. Et je vous avoue que c'est une clientèle qui ne demande que ça. Et comme disait mon comptable que j'ai rencontré, je voulais faire le point sur la situation, qui me disait, mais écoute, Eric, tu as passé le cap du Covid avec ta clientèle, tu n'as pas eu de soucis. Et bien au contraire, comme je le dis à beaucoup de gens, j'ai triplé mon chiffre d'affaires en période de Covid. Mais Eric, c'est parce que c'est toi. C'est parce que tu es un bon coach et tu es sympa. C'est ça aussi. C'est gentil. Tu connais? C'est gentil. Mais c'est vrai que l'attention est
et le fait de communiquer et d'apporter vraiment des solutions pour la clientèle, ça vaut son pesant d'or. Et je vous tenais également Vas-y. devant tous ceux qui sont là à Radical Fitness, hein, que je tenais à encore une fois à remercier Fred lorsqu'on s'est rencontrés, qui m'a fait confiance et qui m'a permis également de faire ce métier une véritable passion. Et je le fais vraiment avec plaisir. Et c'est Fred Osman et mon mentor, et c'est lui qui m'a permis de merci, ça me touche. Ringbock international. Et merci encore, parce que ça m'a beaucoup servi. Jusqu'à encore aujourd'hui. Il y a toujours un point culminant, il y a toujours un point de départ dans une vie professionnelle, et fait partie du point de départ de la plupart d'entre nous. Voilà. Super. Oui, et je voulais juste dire une chose avant on se quitte, mais Eric, une autre chose, c'est que les gens ont confiance en toi. Et c'est pour ça, ce que j'ai parlé tout à l'heure d'avoir dans le wellness un entourage, c'est si les gens ont confiance. Quand tu conseilles, par exemple, j'ai quelqu'un qui peut t'aider pour, je sais pas, un ostéopathe ou pour les massages ou n'importe, pour les enfants, ils ont confiance. Et c'est ça que je trouve bien dans le milieu, que même si on s'occupe peut-être juste pour la partie fitness, on peut être entouré par les autres gens. Et les clients vont dire, ah bah Eric, je fais confiance, je sais qu'il ne va pas m'envoyer à quelqu'un qui va m'arnaquer ou qui n'est pas bien, etc. Et je trouve ça, c'est très important d'être bien entouré avec des gens des autres métiers, mais aussi, comme j'ai dit, qui peuvent s'occuper de tout ce qui est mode de vie. Ça devient de plus en plus comme ça, les gens cherchent tout ça. Ouais. Ok, Ahmed, l'Algérie. Bonjour Fred, bonjour Stéphane. Fred, Ahmed a un très beau club à Alger, il est client chez Radical Fitness. Je vous laisse la parole, les garçons. Oui, je veux bien le voir un jour. Merci, super, soyez les bienvenus Fred. Merci. Je voulais simplement confirmer ce que vous aviez dit qu'il faut voir sur les autres business. Récemment, j'ai vu en utilisant d'autres entreprises qui utilisent le chatbot. J'ai vu il y a des écoles, de grandes écoles spécialisées qui utilisent le chatbot ici à Alger. Eh ben, j'essaie de copier, j'ai préparé un script pour le faire au niveau de ma salle. Donc, je confirme ce que vous dites, qu'il faut voir ce qui se passe ailleurs pour le faire dans le fitness. C'est bien. bien. Le chatbot, ça marche c'est quelque chose qui marche d'une manière. J'ai vu une école qui a fait remplir ses classes en un laps de temps très court, une école spécialisée, en utilisant le chatbot. Oui, ça ne m'étonne pas. Oui. C'est très intéressant parce que moi, j'ai cherché pour la présentation de vous donner un exemple, et j'en suis sûr en France, il y en a, mais par exemple, les grosses chaînes, je n'ai pas trouvé. Mais pas qu'ici en France, je dis même le fitness en général, je commence à trouver plus en plus, mais les clubs de fitness sur le site web, souvent, il n'y a pas de chatbot. Et je trouve dommage parce que ça peut faciliter la vie de tout le monde, déjà, et attirer les gens, etc. Non, mais c'est bien, c'est vachement bien. Prochainement, je vais le mettre sur ma salle de sport, le chatbot, pour les CH. Très bien. Et merci aussi d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Ah non, mais c'est un plaisir. C'est l'honneur et partager ça. Super. Fred, tu as terminé? On va pouvoir conclure. Donc, merci encore 1000 fois pour ton intervention. Merci à vous. Très, très riche. Merci à Caroline pour être intervenue, à Terry et à tous les autres, Ahmed. Tout le monde. Merci. On avait un petit peu le monde sur quelques personnes, donc c'est vraiment génial. Un grand merci en tout cas. Je remercie tout le monde donc d'avoir été encore présent sur ce webinaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on fera seulement un webinaire au mois de juillet, un en août certainement vers le 20 ou le 24, et puis après on va repartir sur une fréquence hebdomadaire ou bimensuelle. On ne sait pas encore, on va y réfléchir. Voilà, en tout cas, merci à vous pour votre présence. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Fred, à la prochaine. Merci, Eric, Stéphane. Merci tout le monde. Bye bye. Au revoir tout le monde. C'est très gentil. Allez, au revoir à tous. Eric, j'ai vu le chat. Ok, merci. Bon week-end.
Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir À à bientôt. tous. Au revoir. Ciao. Merci. Ciao. Yes.